amis, bonsoir. Alors, ici, tu vas apprendre aujourd'hui, tout au long d'un exercice, les équations du type AX plus B. Les équations, une séance que nous avons vue tout dernièrement dans la séance précédente. Alors, tu peux mettre la vidéo en pause et commencer à faire la première équation. Correction. Alors, nous savons que ce sont des équations du type AX plus B, donc le but est de trouver X égale à quelque chose. Donc, nous avons 2X plus 5 moins 5. Nous savons que les nombres n'ayant pas de X se trouvent à droite et les nombres ayant des X se trouvent à gauche. Donc, nous allons les placer dans leur endroit. Nous avons 2X, le 5 n'a pas sa place, il va aller de l'autre côté. Et lorsqu'un élément change de côté, qu'est-ce qui se passe? Il change de signe. D'accord? Donc, ça fait moins 5, moins 5. 2x donne moins 10. D'accord? Car nous avons dit dernièrement que deux nombres qui ont le même signe, nous gardons le signe et nous faisons une addition. Ensuite, notre troisième règle dans les équations. Lorsqu'un nombre est le dernier à gauche, collé avec un x, il va s'en séparer et lorsqu'il ira de l'autre côté, il ne changera pas de signe. Par contre, il ira sous le résultat qui s'y trouve déjà. Donc, nous avons x est égal à moins 10 sur 2. C'est une fraction réductible. Nous pouvons la réduire. Donc, nous pouvons diviser ici par 2 pour savoir si une fraction est réductible, chose que nous verrons prochainement concernant les équations, concernant les fractions. Pour savoir si c'est réductible, tu divises en haut par un nombre et en bas par le même nombre. Si cela te donne un nombre entier, naturel, alors c'est divisible. Mais si ça ne donne pas, alors cette fraction n'est plus réductible. Alors, nous savons qu'ici, 10 est divisible par 2, 2 est divisible par lui-même. Donc, x donne 2 fois 5. Pour trouver 10, nous avons fait 2 fois 5. Donc, 10 divisé par 2 donne 5. Et 2 divisé par 2 donne 1 lui-même. 5 divisé par 1, c'est 5. Donc, x donne 5. Et puis, nous pouvons écrire solution dans R. Ça y est? Alors, tu peux mettre la vidéo en pause et faire la deuxième équation. Correction. Eh bien, nous avons racine de 2, x égale à 1. Eh bien, nous avons une racine multipliée avec un x. Donc, le but est de trouver x. Donc, la racine ira directement sous le 1, car nous avons dit, lorsque un nombre est le dernier à gauche, lorsqu'il va se séparer de l'inconnu x, il va aller sous le résultat qui se trouve à droite. Alors, x est égal à 1 sur racine de 2. Alors là encore, c'est une autre formule dans les fractions que nous verrons prochainement. Alors, lorsque nous avons une racine au dénominateur, la règle dit qu'il faut multiplier le numérateur et le dénominateur par cette racine. Donc, ce qui va donner 1 que multiplie la racine de 2
et la racine des 2 se multiplie par elle-même. Donc, nous avons multiplié le numérateur et le dénominateur par la racine qui se trouvait au dénominateur. Et nous savons que tout nombre multiplié par 1 donne ce nombre lui-même, donc racine de 2. Et ici également, c'est une autre formule sur les racines carrées qui dit racine de A multiplié par racine de A qui fait racine de A le tout au carré qui donne A, car le carré et la racine s'annulent. C'est ce que nous allons faire ici. Donc, nous avons racine de A, racine de 2, pardon, racine de 2 au carré, dans x donne racine de 2 sur 2. Voilà. Alors, tu peux mettre la vidéo en pause et traiter la troisième équation. Correction. Alors, nous avons 4x moins 2 égale à 2x moins 4. Nous allons réunir de chaque côté les termes qui doivent y être. Bien, nous avons 4x, le 2x n'a pas sa place à droite, il va changer de côté et va changer de signe. Nous avons plus 2x, de même avec le moins 2, il n'a pas sa place ici, il va aller retrouver le moins 4. Donc nous aurons moins 4 plus 2. Deux nombres qui ont le même signe, on les additionne et on garde le signe. Donc 4, 6x plus 6x. Deux nombres qui n'ont pas le même signe, on garde le signe du plus grand, 4, et on soustrait le petit dans le grand, on fait une soustraction. 2. Et x donne moins 2 sixième. C'est divisible, c'est réductible. D'accord? Si nous divisons en haut par 2, en bas également, c'est possible de diviser par 2. Car 2 apparaît dans la table de multiplication de chaque chiffre ici, chaque nombre. Alors, x, pour trouver 2, nous avons fait 2 fois 1. Et en bas, pour trouver 6, nous avons fait 2 fois 3. Voilà. Alors, tu peux mettre la vidéo en pause et faire la quatrième équation. Correction. Donc, je vais libérer un peu ici. Alors, nous avons 1 tiers de x plus 3 quarts égale à moins 1 demi. Alors, je tiens à rappeler que même si nous sommes dans les fractions, cette fraction multiplie l'inconnu x. Alors, nous allons appliquer les mêmes règles. D'accord? Les mêmes règles selon lesquelles un nombre qui contient x se trouve à gauche et les nombres où un nombre ne contenant pas d'inconnu x se trouve à droite. Eh bien, nous voyons que 3 quarts ne contient pas d'x. Donc, sa place n'est pas à gauche, mais plutôt à droite. Alors, nous avons 3x égale à moins 1 demi, moins 3 quarts. Quand il va de l'autre côté, il change de signe, nous l'avons dit. Alors, nous allons maintenant opérer ici le calcul des fractions. OK? Alors, cette fraction-là
c'est la formule qui dit, c'est la formule, elle a pour formule, lorsque nous avons une fraction du type A, c'est une fraction du type A sur B plus C sur D. Et cette fraction se résout de cette façon. Donc, nous faisons le A multiplié par le D, le B multiplié par le C, le B multiplié par le D. Donc, A, B plus B, C sur B, D. Nous allons l'appliquer également ici. D'accord? Donc, nous avons moins 4, car moins 1, moins est le signe de 1. Car nous avons dit que le signe d'un nombre se place toujours devant ce nombre. Moins 1 multiplié par 4, moins 4. 2 multiplié par moins 3, moins 6. Sur 2 multiplié par 4, 8. Un tiers de x. Deux nombres qui ont le même signe, on garde le signe, on les additionne. 6, 7, 8, 9, moins 10. Sur 8. Une fraction réductible. Alors, nous n'allons pas la réduire tout de suite car nous n'avons pas terminé notre équation. Nous avons encore cet élément-là qui doit se séparer du x. Alors, nous aurons x. Nous aurons x égale. Alors, vous vous rappelez, nous avons dit que lorsqu'un nombre est collé avec x, lorsqu'il ira de l'autre côté, il ne va pas se disposer comme les autres nombres qui étaient déjà. D'accord? Il va aller sous le résultat qui s'y trouve déjà. Alors, x est égal à moins 10 huitièmes sur 1 tiers. Alors, ça, c'est également une autre formule de fraction. Et cette formule, c'est A sur B divisé par C sur D. C sur D, eh bien, cela fait A, B multiplié par D, C. Donc, en fait, cette formule a pour but de multiplier la première fraction par l'inverse de la deuxième. Donc, si vous remarquez bien, le D est monté et le C est descendu. Donc, voilà pourquoi nous multiplions la première par l'inverse de la deuxième. Ce qui va se dérouler également ici. X va faire moins 10 sur x moins 10 huitième multiplié par 3 sur 1. D'accord? Eh bien, nous avons x égale 3 fois 10, car cette fraction fait office également d'une autre formule. A sur B multiplié par C sur D, qui donne numérateur multiplié par numérateur et dénominateur multiplié par dénominateur. Donc, moins 10 multiplié par 3, moins 30. Et 8 multiplié par 1, 8. Donc, x est égal à,
c'est réductible ou irréductible. Pour savoir si c'est irréductible ou réductible, nous allons diviser en haut par un nombre et en bas par le même nombre. Si cela nous donne, si les résultats nous donnent des nombres entiers naturels, alors c'est possible. Alors, essayons par 2. Toujours commencer par 2 et monter ainsi de suite pour vérifier. Alors, si nous essayons par 2, alors c'est divisible. Car pour trouver 30 dans la table de 2, c'est 2 fois 15. Donc, moins 2 fois 15, qui a donné moins 30. Donc, x est égal à moins 15 sur 4. Car 2 fois 4, 8. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Merci encore et à la prochaine.